Shalom tout le monde, merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. En plus, pour ce soir, c'est Yom Yerushalayim, c'est-à-dire le jour de Jérusalem, la libération de Jérusalem depuis 1967, la guerre des 6 jours, qui a été, comme on a appelé ça, une fenêtre de la rédemption. Et donc, ce soir, je suis très heureuse de faire le cours sur Shavuot, mais avec cette célébration. Ici, dans le village, on ne va pas beaucoup célébrer, mais par contre, à Jérusalem, demain, vous allez voir des danses de drapeaux partout. C'est absolument fantastique comme journée, des bleus et blancs partout. C'est vraiment extraordinaire, parce qu'en fait, cette Jérusalem physique qu'on a, qui est revenue dans le monde de Malchut, hein, ici, eh bien, en fait, c'est la préfiguration de la Jérusalem céleste. Et ça nous parle encore, comme les dernières vidéos qu'on a fait ces derniers temps, d'unification, de réunification, unification. Et là, Shavuot, c'est également ça. Alors, je vais vous partager donc un enseignement. J'ai déjà fait une ou deux vidéos déjà sur YouTube ou sur la formule vente, je ne sais plus où est-ce qu'elles sont ces vidéos. Mais là, je vais reprendre un petit peu et ce que je vais faire, je vais également me servir de plusieurs sources, dont entre autres la source du livre qu'on a écrit sur Shavuot, l'appel du Mont Sinaï, parce que je vais vous donner un témoignage, c'est qu'en fait, c'est avec ce livre et après avoir rédigé ce livre, que nous sommes rentrés de nouveau en Israël en étant convaincus 100% cette fois que la Torah était complètement valide. Et là, le Seigneur nous a ramenés en Israël, avec toute pendant cette période, on écrivait tout ce livre, avec vraiment énormément de miracles, et on est retourné depuis 2006 ici. Donc, on avait à l'époque enseigné ce livre, une partie de ça à Toulon, et la semaine d'après, on a pris l'avion. Ça, c'était en 2006. Alors voilà, je l'ai relu et je dis, ouais, il faut que je partage un peu parce qu'il est vraiment beau. Je ne partage pas tout dessus, mais quelques points et je mélange avec d'autres sources, ok? Alors, on voit déjà que quand ils sortent, d'accord, on est là, on est en plein dans la sortie d'Égypte. Ils sortent d'Égypte et la première destination, c'est quoi? C'est Sukkot, hein, comme par hasard. C'est-à-dire que cette première étape, qui en fait sont les temps messianiques où tout le monde, les 12 tribus, on va célébrer le règne du grand roi, d'accord? Ça va être prophétiquement, on voit que Yaakov, qui représente la maison de Juda, s'est dirigé prophétiquement vers Sukkot. Parce que la promesse de la rédemption, la paix, tout arrive bien entendu, à la fête des tabernacles où on est sous la roupa de l'Éternel et on célèbre. Et alors donc les enfants d'Israël à ce moment-là ont vraiment besoin de comprendre que Dieu est au-dessus de toutes les lois naturelles, parce que ce qui va se passer, ça va être quelque chose d'absolument incroyable. Ils sont en route délivrés d'Égypte pour aller célébrer une fête à l'Éternel. Et la prochaine étape, c'est Elim. Elim, c'est comme les mots de Elohim, c'est la même chose. C'est le nom de Dieu qui est associé à l'œuvre de la création, c'est-à-dire qui se manifeste dans notre monde physique ici. Donc il est question dans l'oasis de Elim d'une révélation d'un aspect particulier du Créateur, c'est-à-dire sa créativité, tous ses principes en action dans notre monde physique. Et les Rachamim, les sages, nous donnent une explication intéressante sur la signification des 12 sources. Donc déjà, quand on entend le mot 12, c'est évident. Le mot qui est employé pour source, c'est le mot Einot, qui s'apparente au mot œil, Ein, et qui nous parle en fait de 12 perceptions de la réalité de ce monde. C'est-à-dire que chacune des tribus a une perception différente, tout comme il y a 70 facettes à la Torah. Et les 12 sources s'apparentent aux 12 tribus et également aux 12 apôtres. Et les 12 tribus, avec leurs caractéristiques propres, ont donc une façon de percevoir la création. Et Dieu veut confirmer aux enfants d'Israël qu'il est au-dessus de toutes les lois et qu'eux-mêmes aussi peuvent fonctionner par la foi au-dessus de toutes les lois naturelles. Ils vont donc percevoir la réalité selon la vision divine. Et ensuite, après, on voit qu'il y a 12 sources et 70 palmiers. Alors, bien entendu, encore une fois, 70, ça représente les 70 nations souches de Genèse 10, qui sont arrosées par les 12 tribus d'Israël, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'Israël que la Torah doit être diffusée dans le monde pour être cette lumière du monde. Alors, c'est simplement en ayant commencé à comprendre tous ces préceptes, ces concepts, qu'ils vont pouvoir commencer également à entrer dans une nouvelle dimension qui va être celle de recevoir la manne, et miraculeusement encore. Et donc, je vous rappelle un tout petit peu ce qu'on a fait, il y a 2 vidéos, je crois, sur la manne. Qu'est-ce que c'était que la manne exactement? C'est le secret de la foi qui est évoqué dans le texte qui parle de la manne. En particulier quand ils se disaient l'un à l'autre, c'est de la manne, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, manhu. Et l'essence de la foi, c'est pareil, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Elle est enracinée dans l'âme divine.
Alors, en fait, l'âme divine, comme nous sommes une partie de l'Éternel, il y a quelque chose, cette foi, cette langueur après Dieu qui est déjà créée dans nous. Et les lettres des mots, c'est la manhu se combinent pour former le mot emuna, qui veut dire foi. Donc, il est évident que les Israélites ne savaient pas ce que c'était. Ça veut dire que ça nous renvoie à l'aspect le plus élevé sur l'arbre de vie, ce qu'on appelle la couronne, qui nous parle de la volonté suprême de l'Éternel. On ne la connaît pas toujours, sa volonté, mais on la cherche et on croit que ce qu'on reçoit, c'est par la foi. Et pour revenir en plus à ce mot Emouna, je reprends ce que j'avais dit, c'est la même racine que le mot Amen. Emouna, Amen. Et Amen, c'est quoi? L'union des deux noms, c'est-à-dire Yud Kevavke, le tétragramme sacré, qui fait 26, et également le nom Elohim, Adonai, pardon, quand on le lit Adonai, qui fait 65, et les deux, ça fait 91, qui est la même valeur numérique que le mot Amen. C'est-à-dire qu'en fait, on unit le ciel et la terre. Et c'est ce dont nous sommes appelés à recevoir, c'est la foi. Il est dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Donc, pour recevoir la Torah, il faut la foi. Dans Hébreux 11.6, il nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc tout de suite après Pessah, le second jour de Pessah, c'est le Homer, le compte du Homer. Et Dieu ordonne de compter 7 semaines jusqu'à l'offrande de blé. Et c'est 7 semaines dans lesquelles nous sommes et que nous comptons chaque jour le Homer, nous comptons jusqu'au 50e jour, ça correspond à cette semaine de purification. Et ce n'est pas un compte à rebours, ça évoque une ascension. Pourquoi? Parce que d'après la tradition, toujours les Israélites étaient descendus, le peuple hébreu, jusqu'au 49e degré d'impureté en Égypte, à cause de toute l'idolâtrie, de tout ce qu'il y avait. Ils n'étaient pas prêts pour recevoir la Torah. Il fallait qu'ils passent par un processus de nettoyage, de sanctification, et c'est ce que nous enseigne ce conte du Homer que nous faisons. Il est dit dans le Zohar que l'Exode est mentionné 50 fois dans la Torah, et ça correspond à ces 50 degrés, 49 plus 1, 50 degrés de purification jusqu'à la réception de la Torah, le 50e jour. Donc ces 49 jours, ça correspond à 49 étapes franchies jour après jour. C'est une ascension vers le trône de la sainteté, et ça nous révèle, ça nous évoque le rêve que Yaakov avait fait quand il fuyait devant son frère Ésaü, quand il avait vu cette échelle qui montait petit à petit vers Dieu. Et cette échelle, on la retrouve encore une fois, on la retrouve dans la Brit Hadasha, où on comprend que cette Torah dont il est question dans tout cet enseignement, c'est la Torah vivante, c'est-à-dire Yeshua. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Ben Elohim, tu es le roi d'Israël, Melech Israël. Et Yeshua répondit, lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier qui représente l'espérance messianique dans Zacharie, tu crois? Tu verras plus de grandes choses que celle-ci. Et il dit, Amen, Amen, je vous le dis, il joint le ciel et la terre, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'échelle que Yaakov a vue. Donc Pessah, c'est une première étape pour nous délivrer, mais ça ne nous rend pas encore matures. Il faut qu'on soit éduqué, renouvelé dans notre pensée, transformé, sanctifié pour pouvoir devenir ce peuple de Dieu qui va pouvoir être à la ressemblance du Mashiach. Et l'offrande de Homer qui était tournoyée, c'était constituée d'orge. Et ça, cette orge était une récolte qui se récolte plutôt que les autres céréales et qui est d'un autre niveau d'évolution que le blé. L'orge, c'est pas comme le blé. Et le blé, lui, devait être offert à Shavuot, après le décompte des 49e jours. Ce qui veut dire que l'offrande de ce blé, ça symbolisait le résultat d'une maturation spirituelle qui était acquise par la sanctification, ce travail que l'on fait. Alors Pessah, c'est le don gratuit, Dieu intervient lui-même, et même sans l'intervention de Moshe, même dans la dernière plaie d'Égypte. Shavuot, c'est 49 jours pour travailler à son salut. C'est la viande spirituelle qui va pouvoir produire des talmidim, des étudiants qui seront faits à la stature du Mashiach. Et au niveau ésotérique, si on prend le degré plus profond, la Torah nous dit que quand on célèbre la fête de Shavuot, donc le don de la Torah, et on verra après du roi HaKodesh, pourquoi on le fait? Parce qu'Israël est rentré dans le secret du 50e jour, qui est cette semaine, et ensuite le 50e jour. Et le 50e jour, on dit que c'est la porte
qui est au niveau du secret des sphirotes supérieures, des attributs divins supérieurs de l'arbre de vie, de la sagesse, Chorma, de l'intelligence déductive, Bina, et de la connaissance de Dieu, Da'at. Donc avec le sacrifice du Homer, donc en fait c'est un minra, disons qu'on offrait le Homer, c'est-à-dire de l'orge, qu'est-ce qu'on offrait en fait? On offrait notre mauvais cœur, tout ce qui était notre cœur incirconcis, c'est-à-dire l'orge qui n'est pas vraiment développé comme le blé. Et quand le mal est parti, à ce moment-là, on peut avoir une révélation des sphères supérieures et on peut avoir une révélation également du Fils. Puisque sur l'arbre de vie, toujours, les attributs inférieurs sont appelés le Fils et à ce moment-là, Israël peut commencer à s'accrocher, à se coller à Dieu, à devenir un avec Dieu. Et ensuite, les voilà arrivés au mont Sinaï. Donc ils arrivent où il y a cette fête devant le mont Sinaï. Devant ce même endroit, on dit que Moshe et Aaron avaient parlé à Pharaon en leur disant de laisser partir le peuple. Au 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert du Sinaï. Et là, on est au début du mois de Sivan, donc là, on va rentrer dans le mois de Sivan, de 1448. Le terme 448, c'est très important parce que Abraham est né en 1448. Là, avant, bien entendu, là, c'est 2448. Israël est rené en 1948 de notre ère, etc. Et le plus grand événement historique jamais vu sur la surface de la planète se révèle, puisqu'il va y avoir la révélation de Dieu, du Dieu unique aux yeux du monde entier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le peuple arrive et Israël campe pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous unis, ils sont unis, et ils sont unis pour recevoir cette Torah. Et cette union, ça commence déjà à nous dévoiler que le but de tout ça, de cette Torah, c'est que la Torah, c'est un contrat de mariage entre Dieu et Israël. Et le Cantique des Cantiques nous dévoile cette union qui associe, jumelle l'époux avec sa fiancée. Dans Cantique 5, il nous dit je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ma parfaite, c'est Tamati. Tamati, c'est Théomati, ça veut dire ma jumelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jumelage, si on pourrait dire, entre le Seigneur et Israël. Et c'est en fait ce jumelage, c'est de nous parler toujours et encore du même concept de l'union. Et c'est ce dont nous aspirons, à cette union avec le Père, dont Yeshua a dévoilé la profondeur, parce qu'il nous dit dans Jean 17, 22, « Moi et le Père, nous sommes un, Echad ». Il dit « Hacham Echad ». Et la gloire que tu m'as donnée, moi je leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est-à-dire que tout est à propos de réunification, parce qu'encore une fois, le péché a divisé. Puis c'est la préparation. Alors il se prépare pour le grand jour. 3 jours de purification. 3 jours pour s'examiner, pour se séparer de toutes les contingences matérielles, pour préparer son cœur à recevoir ce don extraordinaire de la présence divine, la parole de Dieu qui descend sur une montagne en flammes. Pour devenir ce Am Sgula, c'est-à-dire le peuple à part. Un Sgula, c'est comme un trésor, choyé par Dieu pour devenir une nation de prêtres. Et ces 3 jours, bien entendu, ça nous parle de la nouvelle naissance et de la résurrection. Le peuple ne va pas pouvoir monter sur la montagne sans être puni, surtout quand il va entendre le son du chauffard, qui veut dire en hébreu le yovel, quand il va se faire entendre. C'est écrit dans Exode 19, la main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée, bête ou homme ne vivront point. Quand le yovel, c'est-à-dire le chauffard, sonnera longuement, ils monteront vers la montagne. Le yovel en hébreu, c'est le même nom que jubilé, c'est-à-dire que c'est le jour de liberté, où tout le monde rentre dans ses biens, et tout le monde est égaux, tout le monde est égal. Même ils devront laver leurs robes, ils devront se purifier. Pourquoi? Parce que les robes qui sont lavées sont les œuvres justes des saints, comme il est dit dans l'Apocalypse. Mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Des siècles plus tard, on va retrouver encore, alors qu'ils sont en train de célébrer la fête de Shavuot, les disciples ont reçu le droit de monter sur la montagne pour célébrer la réception de la Torah qui a été rendue vivante par le roi Rakodesh, et ils ont proclamé un jubilé, puisque tous les biens étaient en commun, et ils partageaient tout, c'est-à-dire que l'idéal de la Torah était atteint. Acte 2, et tous les croyants étant en même lieu,
Ils avaient toutes choses communes, ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Alors, c'était le Shabbat au matin du 6 ou du 7 Sivan, il y a des sources qui diffèrent. La montagne est en feu. Les tonnerres, les éclairs, le chauffard, il y a tout qui sonne. Vraiment une expérience absolument extraordinaire. Et le chauffard a tellement sonné que le peuple a tremblé de frayeur et qu'ils sont tous rassemblés autour de la montagne. Et cette voix du chauffard, Kol HaShofar, c'est celle aussi qui va annoncer un jour la liberté du jubilé, comme on l'a vu plus haut. Au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son du chauffard. Le jour de Yom Kippour, vous ferez passer le chauffard dans votre pays. En cette année du jubilé, du Yovel, vous retournerez chacun dans votre possession. Et le jubilé, c'est tous les 50 ans. Encore une fois, on retrouve le mot de 50 parce que 50, ça nous parle de la porte et des attributs supérieurs de Dieu. Et ce chauffard annonce également et va annoncer également le rétablissement et l'union de nouveau de tout le royaume de Dieu avec les 12 tribus. Dans Ésaïe 27, 13, il nous dit « Il arrivera en ce jour qu'on sonnera de la grande trompette, c'est-à-dire du chauffard, c'est écrit en hébreu. Et ceux qui périssaient dans le pays d'Assyrie, c'est-à-dire ceux qui ont été exilés, les 10 tribus, Éphraïm, et les exilés du pays d'Égypte, on parle de Juda, viendront et se prosterneront devant l'Éternel en la montagne sainte à Jérusalem. » Et le 7e ange, et on voit ensuite dans Apocalypse, le 7e ange sonna de la chauffard et il eut dans le ciel de grandes voix disant « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Mashiach est venu, il régnera au siècle des siècles. » Mais il faut une préparation, il faut une sanctification pour pouvoir percevoir l'ampleur de ce don. Et là, on voit qu'ils sont au mont Sinaï et ils disent le 3e jour, le 6e du mois, à l'heure du matin, il y eut un bruit de tonnerre, des voix et des éclairs, une épaisse nuit enveloppant la montagne, un son très fort de chauffard, et tout le peuple qui est dans le camp trembla. Mais un peu plus loin, ça c'est en 1916. Un peu plus loin, je vous rappelle, on l'avait partagé dans une autre vidéo, dans Yitro, si je me souviens. Dans Exode 20, 18, cette fois-ci, c'est autre chose. Il est écrit tout le peuple vit les voix, ils virent des voix, donc c'est-à-dire qu'ils avaient une expérience complètement différente de tous les sens, qui se succédaient à l'oreille de chacun et qui sortaient du milieu des torches, le son du chauffard qui ranimait les morts et la montagne qui fumait. Quand le peuple vit cela, il recula et se tint à 12 000 de distance. Alors avant, donc là dans Exode 19, on est avant le don de la Torah, ils ont vu des voix et des éclairs. Et après le don de la Torah, ils ont vu des torches. Alors, il nous est dit, la tradition nous raconte aussi qu'à chaque fois que Dieu prononçait une parole, à chaque lettre, il y avait des manifestations absolument incroyables. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en fait? Ils ont vu des éclairs ou ils ont vu des torches? Et là, il y a encore un autre secret. C'est-à-dire qu'avant de recevoir la Torah, ils ont vu que des éclairs. Parce qu'une torche, c'est une lumière qui brille constamment. Okay? Tandis qu'un éclair, il apparaît et il disparaît. C'est comme un flash. Avant qu'ils reçoivent la Torah, ils avaient simplement des bribes, des éclairs. J'ai eu un éclairage, j'ai eu un éclair. Après, ils ont eu la lumière constante, la lumière de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on est dans la dimension des éclairs. On voit un petit peu, bien sûr qu'on a des doutes, des dépressions. On revoit un peu de lumière, hop, on retombe dans un manque de joie. On est dans une angoisse, on est dans une peur. Hop, on reprend la foi, on est dans des éclairs. Et quelle est la solution? C'est la parole qui nous dit d'être constamment les yeux fixés vers le haut, de comprendre que Dieu est bon, qu'il fait toutes choses pour notre bien et que quoi qu'il arrive, ça va tourner à notre bien. Il faut être, c'est la Torah, quand on étudie la Torah, qui nous met steady, comme on dit, qui nous met stable. On est stable dans notre foi. N'oubliez pas qu'on a besoin d'avoir la foi jusqu'au bout. Parce qu'avec la foi, on va recevoir la manne. Et si on veut être comme une torche, on a besoin d'avoir la foi en tout temps. De comprendre que ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien et qu'il n'est pas là pour nous faire chuter, mais pour nous aider. Et Rambam nous dit, que le Maïmonide, que nous vivons dans un corps physique, dans un monde matériel. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de problèmes, etc. C'est pour ça qu'on voit que parfois on passe par des éclairs. La solution, c'est de nous plonger dans cette parole et de devenir cette torche qu'on ne peut pas cacher. Et de plus en plus maintenant, on a besoin de devenir cette torche. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir sa lumière pour nous, mais pour les autres aussi. C'est ce qui est écrit dans Matthieu et dans Luc. Il lui dit, si quelqu'un a une lampe, il ne la met pas sous un boisseau, mais il la fait
briller pour tout le monde dans la maison. Et dans Luc, il nous dit, ceux qui ont, pareil, une lampe, j'ai pas fait la traduction ici, eh bien, il la met sur un boisseau pour que ceux qui rentrent voient la lumière. Donc, la lumière, elle est pour nous et elle est pour les autres également. Donc, nous sommes responsables de tenir notre foi, pas seulement pour nous, mais pour les autres également. On peut des fois avoir des éclairs dans la foi et des fois on peut être sous le lit sans rien voir. Et si on s'accroche de plus en plus, qu'on étudie de plus en plus, qu'on pratique sa présence de plus en plus, on va commencer à devenir une lumière pour tous. C'est-à-dire que notre foi va aider les autres. Donc on a besoin d'entrer dans cette dimension. Et la Torah a été donnée aux yeux de tout le monde, dans un endroit ouvert au public. Ça appartenait à personne. Efker, on dit en hébreu. Tout le monde pouvait venir se servir. Les nations étaient libres de venir écouter. Elles sont toujours aujourd'hui libres de venir vers le Seigneur. Il n'y a pas eu de favoritisme de la part de Dieu. Et d'ailleurs, c'est même pas en terre d'Israël qu'elle a été donnée, mais dans le désert. Donc, ça veut dire que tout le monde est libre pour venir chercher ce don de Dieu. Et c'est un lieu qui, dans le désert, qui veut dire en dehors de tout ce qu'on peut voir dans le monde, en dehors de toutes nos habitudes, nos dépendances, toutes ces choses. On peut aller dans le désert chercher la parole de Dieu, parce que là, il nous attend dans un rendez-vous intime. Et aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent ça, mais ils ne savent pas où se diriger. Donc, nous devons être des lumières. 600 000 lettres composent la Torah, et ça correspond aux 600 000 hommes de pied qui sortirent d'Égypte. Il existe 600 000 interprétations littérales de chaque verset. Ça, c'est le sens pshat, simple de la parole. Il existe 600 000 autres interprétations selon l'allusion suggérée dans le verset. Ça, c'est l'allusion, remez. Il existe encore 600 000 interprétations selon l'homélie, c'est-à-dire la recherche, drash, et 600 000 interprétations mystiques, ça c'est le degré sod, secret de la parole. Ce sont les 4 degrés d'interprétation de la Torah qui nous forment le mot pardes, d'où est sorti le mot paradis. Donc la Torah, elle nous appartient, elle nous apparaît comme un verger, et c'est à nous de découvrir tous ces fruits. C'est pour cela que quand on voit dans la Brit Hadasha des tas de messages qui sont cryptés, comme quand par exemple Yeshua change, le premier miracle, il change l'eau en vin, il faut comprendre que ça fait partie du degré mystique, sod, secret, qui nous parle de la transformation finale de la Torah révélée en Torah des secrets, etc. Tout ça, on le développe dans les vidéos, je ne reviens pas sur tout ça. Il y a encore 620 lettres dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, et ces 620 lettres comprennent les 613 mitzvot, ou les commandements, sous-entendus d'après Rashi, et les 7 dernières lettres des 10 commandements que l'on doit lire à Shavuot, qui disent que tu feras comme pour ton prochain, les ra'echa, ça fait allusion également aux 7 jours de la création, et ça correspond au verset « ce qui est à ton prochain, asher les ra'echa », c'est-à-dire que tu feras à ton prochain, qui nous rappelle que le second commandement le plus important dans la parole de l'Éternel, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton corps, toute ton âme et toute ta force. Yeshua nous rajoute, je vous demande un commandement nouveau, qui n'est pas nouveau puisqu'il est mentionné dans Lévitique 18, mais d'une nouvelle façon, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre, et à tous connaîtront que vous êtes mes disciples, mes talmidim, mes étudiants de la Torah, si vous avez de l'amour entre vous. Et ce chiffre 620, c'est également celui du mot keter, la couronne, encore une fois, qui veut dire la volonté suprême de Dieu sur l'arbre de vie. Celui qui étudie la Torah, qui applique ses commandements, en aimant son prochain, mérite de recevoir cette couronne de la Torah, keter. Mais inversement, celui qui refuse et qui a rejeté, qui a coupé la parole de Dieu, ne va plus être dans le keter, mais dans le karet, qui sont les mêmes lettres, mais qui veut dire retranchement. Et il est dit dans Apocalypse, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre tout entière pour éprouver ceux qui habitent la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sache que ma parole est éternelle, je n'ai pas changé, je suis toujours le même, elle est toujours aussi éternelle. Et donc, devant tout ça, on comprend mieux en mieux maintenant qu'Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir, pour vous montrer comment mettre ça en pratique, pour révéler tous les 4 degrés d'interprétation, pour que vous compreniez les richesses, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu à travers sa parole. Car en vérité, je vous dis, Amen, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul yud ou un seul trait de laine ne passera point de la Torah, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé un de ces petits commandements, mitzvot donc, ça veut dire les commandements de la parole, de la Torah, et aura ainsi enseigné les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens qui enseignaient la Torah, c'était leur fonction principale aux pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors Dieu a parlé une fois pour toutes sur le mont Sinaï. Sa parole est éternelle, il faut être parfaitement convaincu de cela. Et Yeshua est venu enseigner l'essence de cette Torah qui nous parle de lui. Et c'est là qu'arrive maintenant le don du roi HaKodesh. Et la promesse annoncée en Jérémie 31 est accomplie. L'alliance, qui est le symbole de l'amour entre Dieu et son peuple, n'avait pas pu être honorée puisqu'il a fallu briser les tables de la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de répondant. Il y avait des tables de pierre au lieu d'avoir des tables de chair. Et car c'est en chair, c'est un mystère absolument incompréhensible et qu'on essaie de développer au fur et à mesure de la divinité, que la Torah vivante va se manifester en Yeshua un jour dans la maison du pain, Bethléem. Dans Michée, il dit, et toi, Bethléem, la maison du pain, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité, c'est-à-dire le Messie, Yeshua. Et le jour de Shavuot, ça c'est le Zohar maintenant qui est le don de la Torah, on a reçu les 2 tablettes de la Torah, qui sont le secret, encore une fois, des attributs divins, de l'attribut de Bina, l'intelligence, et de l'attribut de Malchut, qui est le royaume ici, qui sont les 2 pôles, c'est-à-dire que de Bina viennent toutes l'abondance qui se déverse en Malchut. Et ça vient donc du côté de l'arbre de vie, et l'arbre de vie, le tronc principal, on l'a étudié plusieurs fois, ça s'appelle Zeirampin, qui veut dire le fils. On doit offrir 2 pains qui sont le secret justement de ces attributs. Le He inférieur de Yud Kevavke qui correspond à la royauté, et le He supérieur qui correspond à Bina, encore une fois. C'est ça le pain de la Torah, qui est donc assimilé à Zeir Anpin, au fils. Proverbe 9.5, il est dit « Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mélangé. » Donc si le fils, c'est la Torah qui descend du ciel, c'est la Torah révélée. Il nous invite, comme dit le Zohar, à manger le pain de son pain et boire de son vin. Et c'est pour ça qu'on a la formidable explication de cette sainte scène du repas du Seigneur, quand ils disent « Prenez, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang ». Il est en train de nous faire participer à toute l'abondance qui vient des mondes supérieurs. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Et donc nous sommes invités à consommer de cet arbre de vie. On prend donc part au corps du Messie, ça se fait à Pessah, d'accord, lors du Seder de Pessah, comme c'est écrit dans Apocalypse, Apocalypse 2.7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On consommera de nouveau, c'est-à-dire qu'on incorporera dans notre âme la divinité, c'est-à-dire pour pouvoir être un avec lui. C'est ça qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de manger physiquement. Les 2 pains, continue le Zohar, sont de la nourriture humaine, Adam, qui, quand on développe, qui est Adam, donc ils nous disent que la nourriture humaine, Adam, c'est Yod Kevavke, qui est Zeirampin, c'est-à-dire, c'est la même valeur numérique que Adam, parce que Yod Kevavke en forme développée, ça fait Yud, Vav, Dalet, Hey, Aleph, Vav, Aleph, Vav, Hey, Aleph, ça fait 45 comme le mot Adam, 45. Donc si la valeur du mot Adam, c'est 45, qui veut dire humain, c'est égal à la valeur numérique du nom sacré, écrit en développé, maintenant on comprend encore une fois, dans des degrés supérieurs, qu'il s'est fait chair. C'est-à-dire que le pain s'est fait chair pour qu'on puisse le consommer. Mais on est en train de parler de degrés supérieurs ici. On ne parle pas de degrés physiques. La Torah a été révélée en Yeshua. Il est la Torah révélée descendue en chair. En plus, chair en hébreu, c'est bassar. C'est la même racine que Bessora, la bonne nouvelle. Il est venu comme une bonne nouvelle pour nous aider à gravir tous les échelons de cet arbre de vie. Et tous ceux qui s'attachent au Ben Elohim ou Ben Adam, au Fils de l'homme, dont la valeur numérique est encore le même que Yud Kevavke, on part à cet arbre de vie. Les disciples qui étaient réunis après avoir expérimenté ce feu spirituel de cette Torah vivante, ils ont eu le privilège de recevoir le roi HaKodesh le jour de Shavuot, ce souffle qui avait été insufflé à Adam, et ils ont expérimenté de nouveau ce feu qui ne brûlait pas, c'est-à-dire le feu du buisson ardent, le feu de la sainteté. Et l'alliance avec le peuple a été pleinement renouvelée en ce jour-là,
Et le message de la Torah a été pleinement dévoilé également par le baptême du roi Kodesh. Et la conséquence, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ce commandement est entré en vigueur avec une force nouvelle et avec l'amour qui cette fois-ci était sanctifié par la purification pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Et là, on le voit dans Acte 2, comme pour le jubilé, tous les croyants étaient à un même lieu, ils avaient toutes choses communes, ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Alors cette véritable liberté du jubilé, qui abolit toutes les notions de propriété et de possession, ça donne aux hommes du monde entier de se présenter devant l'Éternel comme égaux, parce qu'il nous a tous rachetés. Et c'est ça la fête de Shavuot. C'est cette fête à laquelle étaient conviés les enfants d'Israël et pourquoi ils avaient été délivrés d'Égypte. Nous sommes délivrés de l'Égypte, nous faisons sortir l'Égypte de nous pour pouvoir devenir ce peuple de prêtres. Mais la Torah ne pouvait être gravée que sur des cœurs de chair. Donc, c'est cette fête renouvelée dans le sang de l'Alliance, encore plus kadosh, que Yeshua a commandé à ses disciples, à ses talmidim, en leur disant « Allez à Jérusalem où je vous rencontrerai ». Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le lien, le trait d'union entre la terre et le ciel. C'est la Jérusalem physique qui préfigure la Jérusalem céleste, ou l'union, l'épouse, qui est également la Jérusalem céleste. Encore une fois, on retourne à l'union. Et il dit, vous allez recevoir le roi Hakodesh sur les tables de chair des cœurs renouvelés des disciples, c'est-à-dire des étudiants de la Torah. Un disciple, c'est un talmide. Les disciples dans la pensée juive sont des étudiants de la Torah. Mais si on ne passe pas du temps à étudier la Torah, on loupe tout ça. Moshe est monté sur la montagne, il est resté 40 jours pour aller chercher les tables de la Torah. C'est également pendant 40 jours, lors du compte de cette semaine du Homer, que Yeshua est apparu régulièrement à ses disciples, à ses talmidim. On l'a vu, j'avais posté quelque chose la semaine dernière. Puis il monta chercher les paroles de vie qui ont été gravées dans le feu du roi Kodesh pour renouveler cette alliance sur les cœurs circoncis de tous ceux qui allaient croire en son sacrifice et en sa parole, ceux qui ont le témoignage de Yeshua et qui gardent ses mitzvot. Et ces étudiants attendaient la fin du conte du Homer, c'est-à-dire pour nous la semaine prochaine, pour aller offrir l'offrande de blé, qui est le symbole de la maturité spirituelle. Et ils ont reçu encore mieux, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, le jour de Shavuot. Et c'est lui qui allait rappeler, enseigner, convaincre de vérité de toutes ces choses, tout ce qu'il nous a dit sur terre, quand il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Et il le dit, quiconque aura supprimé, j'ai lu tout à l'heure, et il dit, car je vous dis, si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est par le don du roi Hakodesh que la véritable maturité et la victoire sur la transgression, c'est-à-dire sur le péché, puisque la transgression, le péché, c'est la définition du péché selon la Brit Hadasha, c'est 1 Jean 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Or, vous le savez, Yeshua a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Quand on pêche, c'est parce qu'on transgresse les commandements. Ce jour-là, tout le peuple a été réuni dans le temple. Cette fois-ci, c'était Judas qui était dans le temple, parce que où est-ce que pouvaient être des Juifs il y a 2000 ans, le jour de la fête de Shavuot? Dans le temple, bien entendu. Et c'est dans le temple qu'ils étaient là pour célébrer la fête de la Torah qu'ils ont reçu le roi Hakodesh. La maison dont il est question dans le texte des Actes, c'était rien d'autre que le temple surnommé Maison de Dieu, Harabait, on appelle ça la maison, c'est le temple. Les Juifs étaient réunis en prière pour la célébration de la fête de Shavuot, avec leurs frères, tous les convertis venus de tous les pays avoisinants, et le temple a été rempli de bruit fort, de feu comme le don de la Torah au mont Sinaï. Mais cette fois-ci, le roi Kodesh a rempli individuellement les vases de tous ceux qui étaient là et qui attendaient la promesse de la réalisation de Jérémie 31. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, Éphraïm et Juda, une alliance renouvelée, non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël maintenant. Regardez bien. Après ces jours, je mettrai ma Torah au-devant d'eux. Il n'y a plus la maison de Juda, parce que la maison de Juda a toujours gardé la Torah. Mais la maison d'Israël est partie dans les nations, exilée, et elle a perdu la Torah.
avec le venin d'Ésaü qui s'est infiltré. Tandis que Judas n'a pas reçu le Messie, mais a gardé la Torah. Et les deux vont se réunir, un avec le Messie, l'autre avec la Torah, pour refaire un. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et seront mon peuple, et ils n'enseigneront plus chacun son prochain en disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au grand, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Le peuple s'est mis à parler en langue. Le Midrash raconte que la Torah a été donnée en 70 langues au mont Sinaï. C'est la même chose, on a un replay, un replay de ce qui s'est passé au mont Sinaï avec le roi Hakodesh, le don du Saint-Esprit dans le temple. Le don de la Torah, le don du Saint-Esprit ont fusionné en une seule commémoration et les nations du monde ont été conviées pour recevoir ces bénédictions également et de se réunifier avec la maison d'Israël. C'est-à-dire que Babel, le Bilboul, la malédiction de Babel a été complètement renversée. Ils s'entendaient même parler des langues, chacun d'entre eux. Et lors du péché du veau d'or, encore une fois, après, on voit qu'il y a eu 3000 âmes. Et quand on regarde avec le don du Ruach Kodesh lors de la célébration de la Torah, il y a eu 3000 âmes qui ont expérimenté une nouvelle naissance en acceptant de la vie, en acceptant le pain de vie. Il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc il y a un parallèle qui se trouve ici. C'est-à-dire que c'est comme si ceux qui avaient été tués ou morts, disons, exécutés parce qu'ils avaient péché avec le veau d'or, on les retrouve ici, en train de recevoir le roi Hakodesh. Et comment est-ce qu'on peut croire qu'après avoir libéré son peuple, Dieu aurait de nouveau voulu la servir par le don de la Torah? La théologie de remplacement d'Israël par l'Église et de l'Ancienne Alliance, tout ça, ça n'a aucune foi. Ça n'a aucun fondement. Ça a été un mensonge qui a été perpétré pendant 2000 ans. Tout le peuple de Dieu a été convoqué sous la choupa, sous le dénuptial, pour pouvoir avoir justement l'union avec le Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on le voit? On voit que ce jour de Shavuot, on lit l'histoire de Ruth. C'est encore dans la maison du pain, à Bethléem, que se passe l'histoire merveilleuse de cette jeune femme qui va tout quitter pour suivre Israël, pour retrouver l'époux de l'Assemblée d'Israël. Les deux femmes moabites, il y a Ruth et Orpa, c'est une image de deux types de réactions que les nations ont vis-à-vis de la maison d'Israël. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Il y a les brebis et les boucs qui se séparent. Orpa, ça signifie le cou. Elle va tourner le cou à sa belle-mère, tandis que Ruth, qui veut dire compagne, elle va marcher par la foi dans la direction de la maison du pain. Elle pressentait justement que le pain de vie allait sortir d'elle également, puisqu'elle allait être l'ancêtre du Mashiach. Et Ruth me dit, ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne avec toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel et ainsi qu'il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Orpa va chercher sa destinée ailleurs, en dehors des alliances conclues avec Israël, et elle va commettre la triste erreur de retourner vers ses croyances. Et beaucoup de croyants aujourd'hui, malheureusement, prétextant l'aveuglement d'Israël, parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie, ont laissé la source et ont incorporé des tas de pratiques païennes dans toute leur foi. Et aujourd'hui, on le voit puisque les nations même des chrétiens se tournent contre Israël. On est vraiment à cette période des boucs et des brebis. Naomi, qui elle, c'est le type de la maison d'Israël, n'a pas compris au début que Ruth faisait partie du plan divin. Elle n'a pas compris. Elle a essayé de la dissuader de rentrer en terre d'Israël. Mais Ruth, qui a reçu la véritable foi, elle va regarder au-delà de l'aveuglement de sa belle-mère et elle va venir glaner dans le champ du royaume en attendant son heure. Elle ira alors se coucher aux pieds de Boaz, qui est une image du Rédempteur, à Goël, à la racine. Elle revient. Israël révélé en Yeshua. Et Naomi va retourner également prophétiquement à la maison du pain, puisqu'elle va à Bethléem. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ont un chemin différent, mais se retrouvent. C'est sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui va l'aider à retourner dans son héritage par le biais du Rédempteur. Comme il est dit dans Romains 11, je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent, qu'ainsi n'advienne, mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Et l'histoire de Ruth nous enseigne une leçon merveilleuse, à savoir que les voies de Dieu sont insondables. Et c'est extraordinaire parce que j'ai écouté un
un enseignement aujourd'hui où il y avait un rav qui disait qu'il avait rencontré certainement une famille de chrétiens, je ne sais pas, et il disait ils avaient une telle foi que j'en étais jaloux. Et c'est exactement ce qu'on lit là. Alors, pour les exciter à la jalousie. Donc, les voies de Dieu donc, sont impénétrables. Elle lit des destinées, elle façonne l'histoire avec des hommes, des femmes prêtes à le servir en tout temps. Et Ruth, Naomi, Israël, les nations ont un futur, un avenir indissociable pour pouvoir révéler le nom de Dieu sur cette terre. Comme il est dit dans Romains 11 encore, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et là, à ce moment-là, la révélation va se faire. Et comme le traduit très bien David Stern, ce sera une résurrection des morts quand ils reconnaîtront le Messie. Avec la venue de Yeshua, le renouvellement de l'alliance, toutes les nations ont été adoptées à part entière dans la maison d'Israël et on part au même devoir et bénédiction. C'est Éphraïm qui est de retour. Et ensuite, on voit dans Acte 15, quand les apôtres reconnaissent que les disciples, que les nations viennent, eh bien, reviennent à Dieu, est écrit dans le texte grec, donc ça veut dire qu'ils avaient été perdus, qu'ils reviennent, il les envoie où? À la synagogue pour apprendre la Torah. Car Moshe, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque Shabbat. Donc, petit à petit, il devait étudier la Torah. Et le roi HaKodesh nous aide maintenant à être rendu conforme aux exigences de la Torah, à la stature du Messie. Yeshua est venu enseigner cette Torah d'une façon nouvelle à son peuple. Il est venu lui expliquer que la Torah n'avait un but, c'est-à-dire le connaître afin de lui ressembler pour proclamer l'éternité de son nom, l'unicité du nom divin, parce qu'il est la finalité, le but de la Torah, comme il est écrit dans Romains 10, car le Messie est le but de la Torah pour justice à tout croyant. Il est venu révéler le mystère de l'unité en liant les peuples encore, en rassemblant, rassemblant l'époux et l'épouse. Et à la fin des temps, le mystère va être accompli parce qu'on comprendra que le péché a tout divisé et que tout est revenu pour être unifié, comme on dira, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors on doit être ces témoins de l'unité de Dieu. Un seul berger, un seul parole, valable pour tous. Moi et le Père, nous sommes un. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. La sortie d'Égypte n'avait qu'un but, la réception de la Torah. Le don du Saint-Esprit n'avait qu'un but, imprimer la Torah sur les cœurs des adorateurs en esprit et en vérité. Et je vais terminer avec une interprétation du Zohar magnifique qui nous parle de l'union cosmique de l'époux et de l'épouse. L'épouse, c'est nous ici, dans le monde de Malchut. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et l'époux, c'est le roi. C'est le fils qui est appelé sur l'arbre de vie, encore une fois, en araméen, Zeir Anpin. La nuit de Shavuot, parce qu'une des traditions, c'est de rester éveillé toute la nuit pour pouvoir lire toute la Torah. Tout à l'heure, je vous parlerai de toutes les halachot. Donc, la nuit de Shavuot, on lit une portion de un petit morceau de chaque portion de la Torah et de la Bible pour préparer un vase, le vase qui est celui de l'épouse, qui représente nous dans ce monde ici. Quand on connecte à toutes les parties de ces textes sacrés, de la parole, à ce moment-là, le roi, Zeir Anpin, le fils, est prêt à se connecter, à s'unir avec nous. Et au moment où la nuit passe et qu'on a appris toute sa parole, confessé toute sa parole, récité toute la Torah, quand le jour pointe et que la lumière de la miséricorde, parce que au petit matin, c'est la lumière de la miséricorde du premier soleil, apparaît dans le monde, l'unification entre la lumière et le vase se fait. À ce moment-là, on reçoit la lumière de la Torah dans sa complétude. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps, quand on passera ces divers degrés dans les sphères supérieures, on aura l'union avec la parole vivante. Et c'est pour ça qu'on dit tous ensemble, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen pour cette fête de Shavuot. J'espère que vous allez la célébrer d'une nouvelle façon en comprenant un petit peu toutes ces choses. Et je vais arrêter l'enregistrement et on va passer maintenant à savoir qu'est-ce qu'on fait pour cette fête de Shavuot. Merci de votre écoute.